Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, puisqu'on avait fait le S-Cross, vous vous rappelez, hein, l'année dernière en début d'année. Cette année, je me suis dit pourquoi pas en 2023 faire le Suzuki Vitara. Donc ce Vitara de nouvelle génération, qu'est-ce qu'il est? Il est tout simplement plus jeune, plus dynamique, hein. On a des formes un petit peu moins brutes qu'avant, un petit peu plus travaillées. Donc on a un peu de chrome partout, vous voyez sur la calandre, hein, avec ici du chrome. Là pareil avec le logo Suzuki. Ici vous avez le capteur donc pour tout ce qui est aide à la conduite, freinage d'urgence, etc. On a des nouveaux feux LED qui font leur apparition à l'avant comme à l'arrière. Ici vous avez les LED de jour. On a des petits paupières de phare un petit peu bleutées comme ça, c'est pas mal. Ça lui rajoute aussi une touche de dynamisme. On l'a aujourd'hui en noir cosmique. Et puis on a quand même dans la globalité un design quand même assez baroudeur, assez surélevé. On le verra tout à l'heure, surtout en position de conduite. On se sent assez à l'aise, assez haut. Donc il est plutôt typé un petit peu 4x4 puisqu'évidemment il existe également en 4 roues motrices. Donc les dimensions de ce Vitara, quelles sont-elles? 4,17 m de long, 1,77 m de large pour 1,61 m de haut. Donc on pourrait penser que dans la hiérarchie chez Suzuki c'est le Vitara tout en haut, mais en fait non. Moi je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette image comme quoi le Vitara était le plus grand de la gamme, mais en fait non, c'est le S-Cross. Donc du coup celui-ci est un petit peu plus petit quand même. On est à 4,30 m sur le S-Cross et 4,17 m ici. On l'a aujourd'hui avec des jantes en gris en 17 pouces et puis on a ici les barres de toit chromées. Vous avez la possibilité sur la version au-dessus, encore plus haut de gamme, d'avoir le toit ouvrant. Et puis on a quand même des passages de roues, vous voyez ici en plastique, avec les jupes latérales pareil en plastique, qui donnent un petit peu plus cet effet 4x4 qu'on peut aimer, puisque pareil à l'intérieur on le verra, on est quand même assez élevé par rapport au niveau de la route. Mais on sent quand même que Suzuki a voulu donner un petit coup de jeune, un petit coup de fouet à ce Vitara, vous voyez, avec une nouvelle ligne ici qui par exemple je trouve fait un petit peu plus jeune, ou les contours de fenêtres, voilà, les contours de fenêtres en noir également, ça le rajeunit et je pense que ça peut également attirer une clientèle un petit peu plus jeune. Et puis pour finir sur la présentation extérieure de ce Vitara, donc ici à l'arrière on retrouve les nouveaux feux LED avec l'inscription hybride là-bas, puisque je vous le rappelle on a une version hybride aujourd'hui. Là tout est noir à l'arrière, hein, de la couleur de la voiture. On a la petite caméra de recul qui se situe juste là. Et puis là on termine ici par un petit bas de caisse gris foncé qui est plutôt sympa aussi. Et on voit qu'on a une garde au sol relativement importante, hein, c'est pas mal quand même. Du coup pour ceux qui voudraient acheter la version 4x4, ils pourront éventuellement aller faire un petit peu de off-road. Au niveau du volume du coffre, malheureusement on a perdu quand même 73 litres par rapport à la version précédente, et maintenant on n'a plus que 289 litres. Pourquoi? Vu qu'on a une version hybride, on a les batteries qui se situent sous le plancher, et du coup en fait on n'a plus du tout de double plancher. Il n'en reste pas moins que ça nous donne quand même un espace de chargement pas trop mal pour pouvoir charger des courses, ou même pour aller en vacances quand même on peut, vous voyez, avoir un petit peu d'espace. Donc pour la présentation intérieure du Vitara, voici ce que ça nous donne. Donc vous avez le volant classique Suzuki avec ici tout ce qui est commande pour le téléphone et le son. Ensuite à droite vous avez tout ce qui est réglage des aides à la conduite, je vais y arriver. Et voilà, donc vous savez tout ce qui est front assist, régulateur adaptatif, etc. Ensuite là-bas au centre vous avez deux compteurs à aiguilles, un de chaque côté, avec un petit écran au milieu qui vous permet de gérer en fait plusieurs choses, hein, qui nous permet d'avoir notamment notre conso, notre autonomie, etc. Vous pouvez régler pas mal de choses. Ensuite là au milieu vous avez un écran de 7 pouces avec la radio, enfin vous pouvez gérer pas mal de choses également. Bien évidemment il y a Apple CarPlay et Android Auto que vous pouvez connecter directement. Petite particularité sur le Vitara, entre les deux bouches d'aération ici il y a une horloge, donc petite touche sympa je trouve de personnalisation, ça rajoute un petit truc, c'est cool. La clim ici, en dessous un rangement, vous avez essai chauffant avec deux positions, le levier de vitesse avec les différents modes bien sûr. Vous avez du rangement ici et également un petit rangement ici.
Ensuite, on passe ici. Vous voyez la planche de bord là, c'est pas mal, c'est un petit truc en plastique gris. Bon, ça rajoute une petite touche de couleur également, c'est plutôt cool. Et puis ici, vous avez des sièges. Bon, la sellerie classique, hein, rien à dire de plus, mais voilà, une sellerie somme toute assez classique. Alors au niveau de l'arrière, voici comment on est. Donc vous avez des portes ici, hein, vraiment toutes simples en plastique, mais bon, ça fait largement le travail. On n'est pas là pour demander autre chose. Et voilà au niveau de l'assise ce que ça donne. Donc si on monte dedans, yep, je vous embarque avec moi. Donc c'est là qu'on voit qu'on a un petit peu moins de place que dans un S-Cross par exemple, parce que vous voyez mes genoux ici. Pourtant le siège est réglé pour une personne comme moi devant. Et c'est vrai que du coup, on se sent un petit peu plus à l'étroit. C'est là qu'on sent qu'on a un petit peu moins de centimètres au niveau du gabarit. Donc du coup c'est pour ça on est un petit peu plus engoncé on va dire ici. Mais bon voilà, on a quand même, voilà, si on se recule un petit peu dans le siège, on va avoir quand même un petit espace au genou. Donc pour moi ça pose quand même pas de problème pour voyager. Et puis au niveau du toit, bon bah là franchement on est plutôt bien. Vous voyez, hop, ma main où elle passe. Donc là on est plutôt à l'aise on va dire là-dessus. Et puis à l'arrière vous retrouvez aussi toujours cette petite sellerie grise et noire. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait le job, hein. De toute façon c'est ce qu'on demande à Suzuki, quelque chose de confort sur lequel on peut compter au quotidien. Alors sur notre Vitara du jour, donc on est sur un moteur de 115 chevaux hybride. Donc effectivement, premier abord, 115 chevaux, on aurait préféré peut-être avoir un 130 ou un 140, ça je suis entièrement d'accord. Alors du coup le problème c'est qu'en fin de compte avec les normes de CO2 etc. Suzuki a dû revoir ce moteur là en fin de compte. Et donc du coup aujourd'hui on arrive sur un 1,5 litre hybride qu'on appelle c'est un moteur 1,5 litre tout simplement. Hybride de 115 chevaux. Donc alors le point positif du moteur quand même, parce que même si c'est 115 chevaux, il y a quand même des points positifs sur ce moteur. On est sur un moteur, si vous êtes en conduite soft, qui consomme très très peu. Il faut avoir le pied en revanche très léger parce que sinon on consomme un petit peu plus, mais avec une conduite très souple et très douce, on arrive à des très bonnes consommations de ce que moi j'ai pu noter en tout cas sur cet essai. On est sur donc ce Vitara, il est très confortable, on va le voir tout au long de la conduite, avec des très bonnes suspensions, que ce soit au niveau des dodanes, au niveau des pavés, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous croisez. En fin de compte, vous allez avoir quelque chose de très confortable à ce niveau-là. Alors comme je l'avais déjà dit sur le S-Cross, on est sur une conduite très souple. Donc vous voyez là, on va faire une accélération pour vous montrer un peu. Alors on a une accélération donc, qui est plutôt progressive, voilà. Donc il ne faut pas trop pousser non plus parce que sinon après vous allez avoir rapidement le bruit quand même dans les oreilles, je veux dire, de la boîte de vitesse, mais on est sur quelque chose de confortable quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je dirais en tout cas avoir une conduite relativement souple à l'égard de ce Vitara. C'est une voiture que vous pourrez que vous pourrez conduire très facilement, avec beaucoup de sécurité, de sérénité notamment, puisque vous avez toutes les aides relatives à la conduite, notamment avec le maintien dans la voie, avec le freinage d'urgence, avec pas mal de petites choses comme ça qui font que la voiture est encore plus sécurisante finalement, et je trouve que c'est plutôt un gros point positif sur ce Vitara. Donc comme je l'avais dit avec le S-Cross, en fin de compte, ce Vitara il est quand même assez souple et vous avez une conduite en fait relativement très agréable. Pas beaucoup de bruit d'air dans l'habitacle en tout cas. Au niveau de l'accélération, alors il ne faut pas accélérer comme un bourrin, il faut avoir une conduite très souple, mais ça peut vous donner cette conduite souple un avantage en fait au niveau de la consommation. On est sur des consos entre 6 litres, 6 litres 5. Là moi en tout cas c'est ce que j'ai ici à l'écran. Vous pouvez conduire une partie du temps en mode EV, puisque c'est un hybride non rechargeable, je le précise quand même. Mais du coup ça nous donne une sensation de conduite qui est quand même relativement agréable. Et là on va passer sur un dodan, ce que je disais juste avant, au niveau des suspensions. Franchement c'est vraiment très très agréable. Donc là vous aurez pas mal au dos, même si on a des jantes 17 pouces, mais là pour le coup vous n'aurez pas du tout mal au dos. Et on est sur une conduite, vous voyez, une conduite vraiment, c'est très doux, et c'est ce que Suzuki aime bien faire aussi avec ses voitures. On avait notamment remarqué ça sur la Swift, c'est avoir une conduite la plus douce et la plus souple possible en fait, pour que le conducteur se sente à l'aise et les passagers également. Alors notre version du jour du Vitara, elle vaut 24 780 €.
Et franchement, c'est comme le S-Cross, comme la Swift, je vais redire la même chose, mais le rapport qualité-prix, pour moi, il est vraiment excellent de cette voiture parce que je suis désolé, mais dans la catégorie, dans cette catégorie-là, peut-être à part un Duster ou quelque chose comme ça qui peut peut-être éventuellement faire mieux, mais sinon, au rapport qualité-prix, on est vraiment très bien avec les équipements qu'on a. Et donc en plus, le Vitara, il commence à partir de 19 900 euros. Donc 19 990 je crois, donc en dessous des 20 000 euros et jusqu'à 26 000 euros toute option. Vous savez que la version supérieure plus le toit ouvrant. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, encore une fois, bravo à Suzuki de nous offrir ça, puisque ce qu'on veut, c'est quelque chose de simple et efficace en fait. Voilà, pas besoin de fioritures, de détails inutiles, j'ai envie de dire, même si bien sûr, des fois on est content avec ça. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'on a des matériaux quand même qualitatifs, puisque vous voyez, quand même la planche de bord est bien agencée, etc. Mais on a quand même ce côté conduite agréable avec un moteur hybride en plus. Et donc voilà, à ce niveau-là, au niveau du prix, franchement, bravo à Suzuki. Alors ce qu'il faut savoir également avec ce Vitara, c'est que vous voyez là, je suis en mode V, on le voit juste là devant moi, et en fin de compte, vous pouvez rouler quand même une grosse partie du temps en mode électrique, tout simplement. Là, vous l'entendez, il n'y a pas de bruit. Donc bien sûr, quand vous décélérez ou quand vous freinez, ça recharge les batteries qui sont derrière dans le coffre. Mais c'est quand même intéressant si vous avez une conduite vertueuse, surtout en ville. Ça vous permettra en fait de moins consommer, tout simplement. Le seul défaut pour moi qu'il a, ce Vitara, c'est peut-être le manque de chevaux sous le capot. Parce qu'avec 115 chevaux, on sent que des fois au niveau relance, que ce soit dans des côtes ou sur autoroute pour faire des dépassements, on sent que quand vous avez besoin vraiment de pêche, il faut appuyer très fort sur l'accélérateur. Et bon, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu dommage parce qu'on aurait voulu avoir un petit peu plus de pêche à ce niveau-là. Mais quand même, voilà, c'est quand même une voiture agréable à conduire et on ne veut pas du tout lui jeter la pierre parce que franchement, au niveau confort de conduite, c'est vraiment une très très bonne voiture. Alors j'ai remarqué quand même notamment quand on était mettons, arrêté à un feu rouge en start and stop et qu'on repart, où là vous voyez si hop, je tourne tranquillement, là quand je vais repartir, je réaccélère. En fait, là, je sais pas comment expliquer, mais on dirait que la boîte se cherche un petit peu des fois, vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas forcément dans le direct, quoi. Ça dépend des moments. Il y a des moments où boum, ça va repartir tout de suite et des moments où on sent que ça se cherche un petit peu et voilà, on attend un tout petit instant avant que la boîte de vitesse reparte. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cet essai sur ce Suzuki Vitara. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'avais vu déjà que les Swift, le petit duo de Swift ainsi que le S-Cross vous avez beaucoup plu sur la chaîne. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire le Vitara. Vous aurez bien évidemment d'ici quelques temps le Suzuki Jimny que moi j'ai très très envie de faire. Ce mini 4x4 là, ça me donne bien envie. Donc voilà. Un grand merci bien évidemment à la concession Suzuki de Corbeil-Essonnes pour le prêt de ce Vitara tout neuf. C'était très agréable et n'hésitez pas bien sûr à aller leur rendre visite et pourquoi pas pour essayer ce nouveau Vitara ou les autres Suzuki de la gamme bien évidemment. Donc encore un grand merci à eux. Bien évidemment, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker la vidéo. Ça me fait super plaisir tous vos retours à chaque fois. C'est ça qui me fait progresser bien évidemment dans les vidéos. Voilà, n'hésitez pas une dernière fois à rejoindre Irae Auto sur tous les réseaux sociaux, sur notamment Instagram et TikTok. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!